Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur la chaîne l'oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que vous allez bien. On va commencer tout de suite par votre vie émotionnelle et je prendrai à la fin du tirage une carte des vœux de nos anges pour avoir un petit message complémentaire, en général un petit message spirituel on va dire. Mais d'abord, votre énergie pour le mois de décembre 2024, pour votre vie émotionnelle. Le perfectionnisme. Perfectionnisme, alors soit vouloir gérer à tout prix et à la perfection les émotions, soit vous êtes perfectionniste dans tous les domaines. C'est les émotions, l'émotion principale, on va dire, de votre mois de décembre, ce sera le perfectionnisme. Hop là, il y en a deux qui sont tombés, alors je vais les prendre. Le libre arbitre, avec le petit oracle noir, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doutes, hésitations, remises en question. Et l'autonomie, libre arbitre et autonomie. Ce sont les mots d'ordre, après des hésitations, encore une fois. Ouais. Victoire face au doute. Donc, il y a eu peut-être dans le passé, même un passé très proche, hein, genre le mois de novembre, des doutes, des hésitations, des remises en question, même sur le chemin à prendre. Vous êtes dans une énergie de perfectionnisme dans les émotions. Donc, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, et ça conduit à quoi? À l'autonomie, après ces hésitations, justement, victoire face au doute. D'accord. D'où ce regain peut-être d'énergie en termes de perfectionnisme. Vous voulez reprendre le contrôle en quelque sorte. Tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Petit conseil au passage, pour ceux à qui ça parle. Tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Alors, j'ai fait un peu les choses dans le désordre, mais c'est pas grave. J'ai pris une carte des vœux de nos anges avant l'oracle Moritana. C'est pas bien grave. On va prendre 3 cartes. Alors, au dos, nous avons le voyage. Alors, le voyage, on est dans la vie émotionnelle. Hein. C'est peut-être un besoin d'ailleurs, de bouger, peut-être. Voilà. Et puis, les accusations, le reproche. Peut-être qu'on vous reproche, dans votre vie émotionnelle, hein, d'être dans la lune, par exemple. Alors, ici, nous avons l'amour. L'amour est au rendez-vous. Alors, le couple amoureux, certes, si c'est votre cas, hein, mais là, on est dans la vie émotionnelle. Donc, l'amour est au rendez-vous. Vous êtes en accord avec vous-même. Hein. C'est ça que ça signifie. Et Terre, avec la planète Terre. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Pour vous, donc. Et puis, l'échange écrit, alors la communication écrite dans la vie émotionnelle, c'est la connexion. Alors, soit vous recevez des messages, et vous devez y être attentif. Vous n'êtes pas dans le message écrit concret, hein, dans la vie émotionnelle. Là, c'est vraiment la connexion avec vous-même, l'introspection, l'amour est au rendez-vous. Vous êtes en accord avec vous-même. Voilà, c'est ce que j'entends depuis le début. Hein. Voilà, donc ça, ce n'est qu'une entrée en matière. On va maintenant explorer les autres domaines. Alors les scorpions, passons maintenant à la vie professionnelle, domaine professionnel, donc la carrière, les activités, les occupations. Et je prendrai une carte mission de vie d'Isabelle Serre pour clôturer ce domaine-là, parce que la mission de vie répond parfaitement au projet, à la carrière en général. Alors, d'abord, l'énergie de ce domaine. Ce n'est pas forcément la vôtre d'énergie, hein, c'est l'énergie de ce domaine. Alors, pour les scorpions, la communication. La communication avec leur miroir 3h3. Vous êtes aussi une personne intelligente qui s'exprime avec aisance. Donc, très bonne communication. Vous, en tout cas, vous êtes dans la communication, dans le domaine professionnel. Et vous vous exprimez avec aisance. Vous êtes plutôt à l'aise dans cet exercice-là pour le mois de décembre. Si ce n'est pas votre tempérament habituel, eh bien, au mois de décembre, vous ouvrez les champs de la communication. Il y en a une qui a sauté vivement. Votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vous pensez, mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vous pensez. Donc là, il va falloir penser positif, être dans la bienveillance, certes, mais là, rien de péjoratif. Hein, c'est juste que, voilà, vos pensées vous accompagnent, des pensées positives vous accompagnent dans cette communication. On a la décision. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, une personne vous surveille de loin, ça peut être une situation qui vient à vous de loin. Donc,
l'espionnage. Alors, on va voir de quoi il s'agit. L'instabilité. Ce qui vous guette, c'est l'instabilité, le déséquilibre, les variations, voilà. Et gardez l'espace nécessaire pour le reste. Donc, ici, ce qui vient à vous de loin, hein, ce qui vous guette, en quelque sorte, hein, ce qui vous guette, c'est l'instabilité. D'accord? Alors, la victoire, la réussite, le triomphe, très bien. Le monde avec la planète Terre, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Et puis l'influence d'un homme dans cette victoire. Il y a un homme là peut-être avec qui vous allez... il y a une affaire conclue là. Il y a l'influence d'un homme dans ce triomphe, dans cette réussite, dans ce succès. Alors même si ce qui vous guette c'est l'instabilité, moi j'ai envie de vous dire c'est pas bien grave quoi. Hein. C'est pas bien grave. Peut-être qu'il y aura un petit passage de doute, comme on a vu dans la vie émotionnelle, mais ça ne va pas durer longtemps, parce que le doute, ça vous anime vous, hein, et c'est incontrôlable, j'ai envie de dire. Mais rassurez-vous, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, hein, à laisser ce doute de côté, et n'oubliez pas qu'une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vous pensez. Donc là, vous êtes dans la communication, et vous faites bien, vous communiquez avec aisance, et c'est la victoire assurée, et l'influence d'un homme dans votre vie pour cette victoire. Alors on va prendre une carte, mission de vie, pour voir un petit peu si on peut avoir un message complémentaire ou supplémentaire pour les scorpions pour le mois de décembre 2024. Alors, ouais, ce sera celle-ci. La confusion est 2 jours. Alors, c'est très rapide pour vous. Hein. La confusion est 2 jours. Je vais vous en dire la signification dans le petit livret. Tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Donc là, vous voyez, ce qui vous guette, c'est l'instabilité, la fragilité, voilà. Mais ce n'est pas le cas. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice, car cette confusion te fait te comparer aux autres, alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation, par un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Alors peut-être que vous devriez justement entrer en communication avec un homme qui aura cette influence-là, qui vous donnera un avantage et une victoire. Hein. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés. N'oubliez pas aussi le petit conseil, votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vous pensez. Hein. Mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vous pensez. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout, elle peut te faire prendre de mauvais choix. Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne convient plus. Alors, prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions. Alors, rappelez-vous, la vie émotionnelle, hein, ça peut t'aider. Et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite. Plus lumineux et plus rapide. Bien. Alors maintenant, la temporalité de 2 jours, donc c'est très rapide. Hein. Rassure-toi, reste connecté à toi-même, sois dynamique et fort, car tout est là. Surtout à partir d'après-demain. Alors, c'est vraiment très précis, hein, tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo. En tout cas, ça va être rapide. Hein. Ça ne va pas se faire attendre. Les choses vont prendre une nouvelle saveur au niveau professionnel. Un nouvel horizon va s'ouvrir à toi, beaucoup plus lumineux et créatif. Tu vas ressentir une nouvelle énergie douce mais forte pour te guider vers l'aboutissement professionnel que tu attends. Dès après-demain, un nouvel engagement se crée avec toi-même, ce qui va donner un vrai engagement avec les autres et avec ta nouvelle vie professionnelle. Tu es dans l'énergie de force, alors reste connecté avec ce qui est important pour toi et tout va très bien se passer. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant et n'oubliez pas cet homme, essayez de l'identifier là, dans les prochains jours. Il y a l'influence d'un homme dans cette victoire, dans cette situation. Voilà pour votre vie professionnelle les scorpions, on va passer au domaine suivant. Alors le domaine familial les scorpions pour votre mois de décembre 2024. Donc le domaine familial, je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, hein, comme je le fais à chaque fois. Et cette carte représentera l'énergie pour vous et votre famille. Votre famille et vous, pas seulement vous. Et je prendrai une carte du petit oracle de la forêt à la fin du tirage. On aura peut-être un petit message complémentaire ou supplémentaire. Allez, on y va. Pour l'énergie, votre famille et vous, les scorpions. La fiabilité. La famille est fiable, vous êtes fiable également. Il y a ce lien très fort, fiable, entre votre famille et vous. Très bien. Alors là, j'en ai 2 qui sont tombés, mais je n'étais pas concentré. Je ne vais pas les prendre. Alors, pour les scorpions, pour le mois de décembre 2024, hop. Si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Donc là, l'instant présent,
le présent, au mois de décembre, va être important en famille. Ça vous permettra de mieux comprendre d'où vous venez et comment ces liens fiables sont présents aujourd'hui. Et si vous voulez savoir comment vous évoluerez dans l'avenir avec votre famille, eh bien regardez ce que vous faites maintenant. Alors on va prendre 3 cartes. L'oracle Moritana. Ah, encore quelque chose qui vous guette, ou quelqu'un qui vous guette, l'espionnage. Ah encore, je les ai remués devant vous, l'instabilité. Donc là, il y a toujours cette fragilité là qui est constante, qui vous guette. Alors il y a le secret, quelque chose d'inconnu, ou caché pour le moment, où quelqu'un vous ment. Les accusations, les reproches, et les connaissances. Bien, vous allez apprendre, au mois de décembre, là, vous allez apprendre qu'il y a eu... quelque chose de caché ou de secret, un reproche ou une accusation cachée ou inconnue. Je vois pas le mensonge là, mais c'est plutôt quelque chose d'inconnu. Et vous allez en prendre connaissance. Je suis obligé de les recouvrir là, parce qu'il y a une petite instabilité, même si la famille est fiable. On vous dit, si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions. Vous voyez l'attirance, ça fait 2 fois qu'elle tombe, cette carte. Ouais, et c'est quelque chose du passé là qui... quelque chose d'inconnu ou de secret, le foyer. On est bien dans la famille là. Et vous en prenez connaissance. Vous apprenez quelque chose. Alors peut-être que vous apprenez de sources sûres, puisqu'on a la fiabilité ici, des discussions, donc il y aura bien des discussions en famille, des pourparlers. Alors sur le secret, on a l'obstination. L'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière, et puis une activité, un emploi, ça peut être un emploi, on est dans la famille là, un emploi, il va y avoir un reproche vis-à-vis d'un emploi, ou d'une occupation, ou d'une activité. On va vous en faire le reproche. Alors, soit parce que vous n'avez pas dit quelque chose, c'est possible. On va vous faire le reproche de ne pas savoir parler ou de ne pas avoir dit quelque chose au sujet de votre activité. Mais les discussions vont évoluer avec des ascendants. Et avec lesquels vous avez une relation, un attachement profond. L'héritage, c'est les origines, c'est les ascendants, ça peut être les parents, les grands-parents, voilà. Mais là, ouais, il y a un reproche qui est fait sur votre vie professionnelle ou une activité ou une occupation qui va se savoir, et on peut vous en faire le reproche, et vous allez en prendre connaissance de ça. C'est la désobéissance, en fait. Ouais. Bon, en tout cas, vous inquiétez pas parce que c'est fiable, je veux dire, je pense qu'on va vous en faire le reproche parce qu'on aurait aimé peut-être le savoir, et ça va se savoir de toute façon, vous savez que dans la vie tout se sait. Alors après, il n'y a rien de grave. La musique, encore une fois, c'était avec les vœux de nos anges de faire revenir la musique dans votre vie. Là, on vous parle encore de musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Soyez à l'écoute là. Soyez à l'écoute parce que vous risquez d'apprendre quelque chose là. Vous risquez de prendre connaissance de quelque chose. Ouais. Quelque chose qui est inconnu pour le moment. Et avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Une obstination qui est cachée pour l'instant. Ou c'est la vôtre, d'obstination que vous avez gardée secrète, et du coup, ça va éclater au grand jour. Voilà. Mais après, il n'y a rien de grave, je vous dis. Il n'y a pas de... Voilà, c'est en famille. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors, le domaine matériel et financier, les scorpions, pour votre mois de décembre 2024. Je vais faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana, pour avoir un message plus complet dans ce domaine, sachant que le mois de décembre en général, je dis bien en général, il est un peu chargé en dépenses, pour se faire plaisir, pour faire plaisir à ceux qui nous entourent. Donc voilà, c'est toujours une question pendant ces périodes de fête pour le matériel et le financier. Donc pour les scorpions, ce sera celle-ci, rebelle, une énergie rebelle. D'accord. Donc là c'est l'énergie du domaine, j'ai oublié de vous dire, c'est pas la vôtre, c'est pas vous qui êtes dans cette énergie rebelle, vous n'êtes pas dans la rébellion. Par contre, les finances, oui. Les finances, ça va peut-être pas marcher comme vous voulez, ça va peut-être pas répondre à vos attentes. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative, oui. Là, dans les finances, attention aux finances, j'ai envie de vous dire, au mois de décembre, parce qu'il semblerait que... alors, peut-être un paiement ou quelque chose qui n'était pas prévu. Je sens un imprévu là. Je sens un imprévu. Alors on va voir avec l'oracle Moritana. On va faire un carré de 9 pour ce domaine-là. J'espère qu'on en saura un peu plus. Donc si vous ne voyez pas toutes les cartes, bien entendu, je les remonterai.
Alors ici, on a éther. Garder l'espace nécessaire pour le reste. On a encore cette carte hein, qui rôde depuis quasiment le début. Garder l'espace nécessaire pour les déplacements, les moyens de transport. Ouais, peut-être garder les, comment dire, quelques argent de côté en fait pour un déplacement. Pour un déplacement qui vous mènera à une décision et la paix. Et la paix. Alors quand on dit garder l'espace nécessaire pour le reste, hein, moi je l'associe aux finances, hein, puisqu'on est quand même dans ce domaine-là, donc garder quand même de quoi faire un déplacement, hein, qui va être important. Alors l'éloignement, vous voyez encore les déplacements. Hein. Encore les déplacements, ouais. Ce que vous attirez à vous, la carte magique, très bien. Bon, vous inquiétez pas, il y a des soucis, mais les soucis vont être atténués. Hein. Ce que vous attirez à vous, c'est la réalisation de tous vos souhaits. Bien que vous soyez inquiet et qu'une situation vous crée quelques tracas, pas d'inquiétude, hein. Pas d'inquiétude du tout. La réussite, vous voyez. La réussite. Dans le foyer, alors le foyer, la maison, voilà, dans un bâtiment, ou, bon, moi je le verrais plutôt dans le foyer. Le retour aux sources. Revenir sur une décision, revenir sur une situation. En gestation, donc un projet, l'élaboration d'un projet, revenir peut-être sur l'élaboration d'un projet, et lucidité, le discernement, on le fait en toute lucidité. Moi j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude. Hein. Pas d'inquiétude, même si l'énergie est rebelle, ça veut dire que voilà, les choses risquent de bouger, il y aura peut-être un imprévu, mais rien de bien grave. Hein. Vous attirez la réussite et la carte magique, alors pas de problème, vraiment pas de problème. Hein. Il y a quelques tracas, vous vous faites du souci, ok. Peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas voilà, y arriver, mais non. Hein. En revenant sur une décision, il y a un retour sur quelque chose, d'accord, mais c'est la réussite de toute façon, il y a la réussite avec le retour. Hein. Ici, la carte magique, l'éloignement, vous voyez les déplacements? Là, c'est les déplacements lointains par contre, hein. Ou bien une prise de recul, ou une distance émotionnelle ou physique, hein. Mais c'est vrai qu'on a le voyage là. Hein. Ouais. Si vous deviez faire un voyage, ben vous pouvez le faire, et vous devez le faire même, j'ai envie de dire. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais les cartes vous disent que ce déplacement est une bonne chose. En plus, on a les jeux de loterie là aussi, un coup de pouce, voilà. Donc les déplacements sont protégés en gestation pour l'élaboration d'un projet, hein, la patience, la créativité. Il y a un déplacement en attente, là, peut-être. Ça vous crée de l'inquiétude, certes, dans le foyer, hein, dans le foyer, mais alors le foyer, ça peut être aussi les ancêtres, hein, les fondations, les constructions, mais vous le faites avec discernement, lucidité. Hein. Vous savez que de toute façon, ce déplacement, il est nécessaire, hein, garder l'espace nécessaire pour le reste, c'est la réussite. Donc dans ce milieu, dans ce domaine pardon, matériel et financier, j'ai envie de vous dire pas d'inquiétude, même si vous allez peut-être vous poser des questions, parce qu'il y a peut-être quelque chose là qui va piquer un peu, mais rien de grave, rien de grave. Hein. Tant que vous gardez votre discernement, gardez les pieds sur terre, voilà, gardez quand même de côté de quoi faire ce déplacement, hein. Il n'y a pas d'inquiétude particulière. Hein. Allez, on va passer au domaine suivant. Les amitiés maintenant, les scorpions. Les amitiés, l'entourage amical, hein, pas la famille, ni le partenaire, la famille on l'a vu, le partenaire on va le voir après. Là c'est vraiment les amis, votre entourage. Donc je vais prendre une carte énergie pour vous, votre énergie à vous dans ce domaine, avec l'oracle de Monsieur D, et je compléterai avec une carte polarité masculine et féminine, que vous soyez entouré d'hommes ou de femmes, peu importe, ce ne sont que des énergies. Alors, pour vous, la curiosité, peut-être aller à la rencontre, rencontrer de nouvelles personnes, la curiosité, leur miroir 7h7. Vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Donc oui, peut-être de nouvelles rencontres amicales au mois de décembre. Vous allez faire peut-être de nouvelles rencontres. En tout cas, vous êtes curieux, curieuse. Alors, on va prendre une carte polarité masculine et polarité féminine pour voir un petit peu les énergies de l'entourage. Alors ici on a un esprit combatif, alors incarné par une polarité masculine, mais peu importe, d'accord, combatif, et la traîtrise, incarnée par une polarité féminine. Donc c'est pas forcément une femme, hein, voilà, ce ne sont que des énergies. Donc là il y a du combat et de la traîtrise. Donc alors vous êtes dans une énergie de curiosité, vous avez envie d'aller faire de nouvelles rencontres, mais ces rencontres-là, attention, j'ai envie de vous dire, parce que ça ne va pas être des rencontres de tout repos. Alors une rencontre peut-être, hein. Vous êtes curieux, vous avez envie de faire de nouvelles connaissances, mais ces nouvelles connaissances-là,
Méfiez-vous quand même. Hein. Restez sur le... Restez, comment dire, prudent hein, sur ces nouvelles rencontres. Parce que vous êtes dans la bienveillance et vous êtes dans de bonnes énergies, mais ce qui vient à vous n'est pas forcément... Ouais. Alors, ici, le petit oracle noir, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Voilà, donc ça c'est le petit oracle noir. Donc, ici, petite ambivalence, parce que vous êtes curieux, curieuse, d'accord vous cherchez à développer votre connaissance du monde, vous voulez rencontrer du monde, faire de nouvelles connaissances. Pourtant, vous n'êtes ni dans le combat, ni dans la traîtrise, vous. Hein. Mais faites attention aux énergies que vous pourriez attirer. C'est-à-dire, je m'explique, en étant trop gentil, trop ouvert, trop... à vouloir à tout prix faire des nouvelles rencontres, vous pourriez peut-être laisser la porte, laisser entrer des gens, attirer des gens à vous qui n'ont pas forcément de bonnes énergies ou de bonnes intentions à votre égard. Donc, ouais. Moi je dis faites attention, moi c'est ce que je ressens, faites attention. Alors l'oracle Mauritana nous parle encore de voyage et de moyens de transport, d'accord, avec une décision. Donc il y a un déplacement qui est décidé, mais dans le calme, dans la paix, voilà. Donc vous, les déplacements que vous allez faire au mois de décembre, vraiment sont dans de bonnes énergies. Hein. Vous voyez, l'attachement. Alors là, c'est la carte amour, mais c'est l'amour, amitié, hein, d'accord. Une relation sentimentale, quelle qu'elle soit, l'attachement. Hein. L'attachement, gardez l'espace nécessaire pour... Alors peut-être qu'on vous dit là que... Moi, c'est ce que j'entends, hein. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Peut-être pas la peine d'aller chercher ailleurs ce que vous avez déjà, peut-être. Parce que vous voulez peut-être agrandir votre cercle, mais peut-être que vous avez déjà ce qu'il faut. Et que c'est peut-être pas la peine de laisser entrer dans votre vie de nouvelles personnes à tout prix. Et ce prix-là, ce serait de rencontrer de mauvaises personnes, de mauvaises énergies. Et en gestation, donc en gestation, c'est l'élaboration d'un projet, la patience, la créativité, la productivité. Gardez l'espace nécessaire pour une rencontre, certes, il y a une rencontre là, hein, en gestation. Il va peut-être falloir faire le tri. Il va peut-être falloir faire le tri là. Ouais. Il y a une rencontre sympa. Il y a une rencontre sympa, mais là on vous dit en gestation, patience. Ne soyez pas trop pressé en laissant rentrer n'importe qui dans votre vie. Hein. Prenez votre temps. Gardez l'espace nécessaire. Ne vous encombrez pas avec des relations qui ne sont absolument pas fructueuses. Voilà. Les rencontres, elles vont arriver. Les rencontres amicales, je parle. Hein. Mais faites attention, faites attention. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Allez, on va passer au domaine suivant. Le domaine sentimental, amoureux, les scorpions, pour votre mois de décembre 2024, je vais procéder de la même manière que pour les amitiés. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien, je vais tenter d'interpréter pour les deux situations, même si votre ascendant peut-être pourra vous éclairer un peu plus, si jamais les messages que je vous annonce ici pour les scorpions ne vous correspondent pas tout à fait, parce que l'ascendant a aussi son mot à dire, entre guillemets. On va prendre d'abord une carte énergie pour vous. Et puis ensuite, je compléterai avec une polarité masculine et une polarité féminine. Alors que vous soyez célibataire, à la recherche d'un homme ou d'une femme, ou en couple, en partageant votre vie avec un homme ou une femme, peu importe, ce ne sont que des énergies. Oh bah regardez, je les ai mélangées devant vous, la curiosité, vous aussi. Alors là aussi, dans ce domaine-là, la curiosité, alors célibataire, c'est très clair, vous êtes une personne très curieuse avec leur miroir 7h7 et cherchez à développer votre connaissance du monde, vous voulez rencontrer quelqu'un, d'accord? Alors si ce n'est pas le cas, ce message ne vous concerne pas, hein, n'est pas pour vous, donc regardez peut-être votre ascendant. Si vous êtes en couple, la curiosité, vous avez envie de mettre un petit peu de piment dans votre vie de couple et avec votre partenaire, de développer votre connaissance du monde. Alors ça peut se traduire par des voyages, par agrandir le cercle amical comme on a vu dans les amitiés, mais attention quand même, parce qu'on a vu que dans les amitiés c'était un peu compliqué là. Alors ici on a l'amour, incarné par une polarité masculine, mais je vous ai dit, peu importe, hein, il y a de l'amour, et la jalousie, incarnée par une polarité féminine. Donc ici on a des énergies qui sont liées quand même au domaine sentimental. Si vous êtes célibataire, vous allez à la rencontre de quelqu'un, vous êtes curieux, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, hein, et vous pourriez rencontrer quelqu'un d'amoureux et de jaloux, par exemple. Et si vous êtes en couple, eh bien, vous avez ces énergies-là de la part de votre partenaire, l'amour et la jalousie. Alors, la jalousie, c'est pas forcément la possessivité, hein, ça peut être, voilà, la jalousie simplement... alors, ça peut être effectivement vouloir vous garder pour vous, enfin pour cette personne à tout prix, puisque vous êtes curieux, vous voulez... voilà, aller à la rencontre du monde,
ce n'est peut-être pas l'énergie de votre partenaire, hein, c'est possible, hein, et qui du coup voit peut-être, pas une menace, mais se pose des questions. Hein. En tout cas, il y a de l'amour et de la jalousie. Voilà. Mais pas de la jalousie possessive. Hein. Voilà. Ici, la liberté, croire en soi, en son potentiel, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ, optimisme. Donc, célibataire, eh bien, il y a un nouveau départ, une rencontre, là, bon, je pense que c'est très clair. Hein. Il y a une rencontre qui vous attend. La liberté, la curiosité, et en couple, c'est pareil. En couple, il y a un besoin là, de renouveau, de changement, d'optimisme. Ouais. Alors, un petit conseil, peut-être que si vous êtes en couple, hein, communiquez avec votre partenaire. Ne le laissez pas ou ne la laissez pas penser que vous avez des envies d'ailleurs sans lui ou sans elle. Hein. Voilà, communiquez. Je pense que ça va être important là, pour éviter justement ces énergies là de jalousie. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. L'isolement, le repli sur soi, le cloître, les négociations, les arrangements, d'accord. La fin d'une situation, bon ça paraît logique, hein. Le contretemps, le rendez-vous manqué, d'accord. Donc ici, il y a pu y avoir de la solitude, du repli sur soi, d'où cette envie de curiosité, hein, d'espace, de liberté, voilà. Du coup, il va y avoir des concessions et des efforts qui mettent fin à un contretemps, voilà, qui mettent fin à cette pause peut-être. Hein. La victoire, très bien, c'est au milieu en plus, hein, c'est au cœur. Hein. Vous obtenez gain de cause, affaire conclue. Alors là, il y a une rencontre, hein, c'est sûr et certain pour les scorpions. Le monde vous appartient, vous êtes prêts à passer au chapitre suivant, très bien. Ça parle beaucoup plus aux célibataires. Hein. Bon, après les couples, c'est pareil. Hein, voilà, je pense que vous allez devoir négocier un petit peu avec votre partenaire ce besoin-là de voir un petit peu ce qui se passe autour. Là. Ouais, vous obtenez gain de cause et quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment. Vous allez vers l'inconnu, ouais, c'est ça la curiosité. Hein. Vous allez vers... Il n'y a pas de mensonge, hein. C'est la carte aussi du mensonge, mais c'est le secret dans le sens où... Je vais la recouvrir, hein, dans le sens où, là, vous allez vers l'inconnu. Vous avez envie d'aller vers l'inconnu, cette curiosité-là, ouais. Mais il y a du succès et de la réussite. Hein. Vous obtenez gain de cause. Alors ici, le secret, les discussions. Les discussions inconnues, oui, c'est ça. Vous allez faire de nouvelles rencontres là. Hein. Vous allez faire des rencontres, vous allez rencontrer du monde avec votre partenaire. Bien sûr, si vous êtes en couple, impliquez-le peut-être dedans, hein, votre partenaire, pour pas qu'il se sente mis à l'écart. Et puis si vous êtes célibataire, moi je pense que ça répond davantage aux célibataires. Là. Ouais, il y a une rencontre encore, hein, c'est écrit, hein, une rencontre, un rendez-vous, inconnu pour le moment. Hein. Mais c'est la victoire. Hein, et puis le monde vous appartient là. Moi, c'est un très beau tirage pour les célibataires. Pour les couples, j'ai envie de vous dire, impliquez votre partenaire, qui ne se sente pas lésé ou laissé de côté. Hein. Allez, on va passer maintenant à la synthèse. Alors, pour cette synthèse, les scorpions, je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification dans le petit livret. Alors, cette synthèse, vous en avez l'habitude maintenant, peut refléter soit un résumé hein, de tout ce qu'on a dit, ou bien appuyer sur un domaine en particulier, un domaine qui serait peut-être plus important que les autres, qui demande à être travaillé, soit encore un nouveau message qui peut être perçu comme un conseil, une mise en garde. Alors celle-ci, vous lui sautez, hop, ce sera celle-ci. Allez, alors, le roi de rose inversé. Bon, je la connais un petit peu cette carte. Le roi de rose inversé. Alors, ça, la série de roses, c'est tout ce qui touche au sentimental. Alors, si elle est droite, vous voyez, ici, un homme pensif, seul, dans un champ. Il ramasse une fleur d'ailleurs, pas des roses. Bien, elle est inversée, donc je vais vous en dire la signification. L'inversion de cette carte indique une perturbation potentielle dans une relation, alors avec un homme, hein, d'un ami, de la famille, d'une relation amoureuse, bon, peu importe. Cela pourrait faire des étincelles, ne soyez pas accablés par ce bouleversement émotif, si intense soit-il. Tout ce qui se termine laisse la place à de nouveaux commencements. On avait à plusieurs reprises, dans différents domaines, gardé l'espace nécessaire pour le reste. La carte peut représenter un ancien amour que vous n'avez pas oublié, par exemple. Si c'est le cas, il est temps de vous libérer de cet attachement et d'ouvrir votre vie à de nouvelles et meilleures choses dans l'avenir. Alors, ça peut aussi référer à vous en tant qu'homme, si vous êtes un homme. Votre rôle de père ou de mari est fortement diminué par choix ou en raison des circonstances de la vie. Oubliez vos habitudes. Votre union avec vous-même ne dépend que de vous. Voilà. Donc là, on a une énergie un petit peu perturbée. Alors, soit elle vous concerne vous en tant qu'homme, soit un homme autour de vous. Hein. Là, il y a... Ouais.
Mais il ne faut pas, comment dire, c'est un nouveau commencement, hein, laissez de côté. Alors que vous invite à faire la force akashique, fermez les yeux et enfilez les robes du roi de rose. Vous êtes le roi de la famille, du foyer, de la communauté. Ressentez en vous un sentiment de bienveillance. Question à vous poser, qu'aimeriez-vous apporter maintenant au monde qui vous entoure? Et le monde qui vous entoure, c'était la curiosité et il est sorti à plusieurs reprises. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un bon mois de décembre, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.